Bonjour. Dans son livre « Présence de l'espoir », Catherine Chalier écrit ceci. « Pour que l'âme humaine soit plus forte que les dangers qui la guettent à chaque instant et font sombrer son espoir dans la douleur, il faut en effet, selon la Bible, qu'elle se ressource constamment à la promesse. C'est la parole donnée, transmise, étudiée, priée, qui lui donne cette force étonnante. J'ai l'impression de radoter, en revenant constamment sur ce socle qu'est l'écoute, c'est-à-dire entendre ce que dit la parole qui est à l'origine de tout. Actuellement, nous souffrons des conséquences d'une écoute flottante, hypnotique, qui n'en est pas une. Elle est surtout l'écoute de mensonges qui donne une interprétation fallacieuse aux mots formateurs et ainsi bouche le canal de la guérison et ferme les portes de la libération. Le livre de la Genèse nous dit que le Créateur créa le ciel et la terre. Seulement, il ne nous dit pas comment. Par contre, nous apprenons que par sa parole, une distinction s'est faite. Du coup, la solitude qui régnait s'est résorbée. La lumière voyait les ténèbres, le jour voyait la nuit, la lune le soleil, le ciel la terre, ainsi de suite, avec un point d'alliance, une parole qui les a fait advenir chacun face à face, une parole qui oblige chacun à se retourner, à sortir d'un dos à dos qui n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon non plus que ce soit la solitude qui règne sur son environnement. Il n'est pas bon que la solitude règne parmi et autour des hommes. En effet, elle est la signature du chaos. Pour sortir de ce sentiment étouffant, des fils sont tendus auxquels nous pouvons nous accrocher. Ces fils sont les paroles qui précisément ont fait sortir la lumière des ténèbres, séparé le jour de la nuit, béni les animaux et les humains, et surtout, ce sont les promesses spécifiques faites à ceux qui s'accrochent aux 4 consonnes qui écrivent le nom qui libère. Toutes les promesses sont dites au futur. Elles sont donc toujours en train de se réaliser. Elles adviennent en permanence. Ce sont des paroles d'alliance entre le Créateur et les hommes sur lesquelles il ne revient jamais. Leur réalisation est seulement retardée par le manque de confiance de l'homme, son inconstance ou son ignorance. Tout le projet divin est là, écrit, depuis la nuit des temps au creux des Écritures. Ce sont des promesses de vie qui attendent d'être saisies et mises en pratique. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres qui tombent du ciel ou nous viennent de n'importe quel marchand de sable cherchant à nous vendre sa propre production qui est de vulgaires copies et ne représente que son auteur. Il n'y a pas d'ancien et de nouveau, il y a aujourd'hui où la parole fait advenir, fait sortir de l'indifférencié. C'est la parole vivante du futur présent qui dirige chaque cellule souche que nous sommes tous au départ. Cette cellule souche nous fait aller vers la mission spécifique qui sera un bras,
un œil, un cheveu, un foie, mais tout ce qui est nécessaire pour que le grand corps d'Adam se construise et tienne la route. Ce qui est génial et terrifiant, c'est que nous avons la liberté de rester cellule souche, c'est-à-dire chaos, prometteur, mais chaos tout de même, ou d'entrer dans le tourbillon de la parole créatrice qui fait advenir. Nous ne saurons jamais, avant de sauter dans l'eau qu'est cette parole, si nous allons passer ou trépasser. Nous ne saurons jamais avant si le fil tendu tiendra ou pas. Nous n'avons simplement pas le choix. Ou tu plonges, ou tu attends que la mer s'ouvre pour passer à pied sec, et alors l'armée de Pharaon te fracassera. Ou tu construis des bateaux qui te mèneront en bateau. Tout l'enjeu est de naître ou de rester avorton, pour ne pas dire limaçon, sur le rivage. Il cuira au soleil. Au premier pas dans l'inconnu, il faudra ajouter le temps, car c'est à partir de ce pas que commence l'histoire, celle d'une vie vécue, pas fantasmée. Oui, il faut du temps pour faire un homme, le temps de la gestation et le temps de la sortie de l'enfance. Mais la fécondation, qui est une plongée dans le liquide amniotique qu'est la parole divine, doit avoir eu lieu. Rester en suspens au-dessus du ventre qu'est notre monde, pour voir ce qui adviendra, attendre toutes les assurances, est ce que j'appelle de la masturbation. Si elle n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle, mais le résultat est le même. Rien n'advient dans cette attitude passive. Rien ne naît. Adam n'est que vapeur, chaos et solitude. Maintenant, je vous révèle le fil auquel je me suis accroché lorsque, sorti du bateau de la religion qui me menait en bateau, je me suis retrouvé au milieu d'un océan d'incertitude, perdu dans une forêt touffue où aucun chemin n'était tracé. La peur au ventre, ivre de solitude, je me suis agrippé aux mots transmis par le prophète Ésaïe. Pour d'autres, le fil à saisir sera une autre parole, mais aucune n'est étrangère à la Torah. Seule l'interprétation peut varier. Seuls les maîtres d'Israël en sont les gardiens. Ils ont les clés qui ouvrent le passage de la vie que cette parole recèle. Si la libération ou la vie n'en jaillit pas, c'est que l'interprétation est falsifiée. Sachez que les faussaires sont toujours aux aguets. Voici mon fil d'Ariane. Et les fils de l'étranger, qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. Parole du Seigneur de l'Éternel qui rassemble les dispersés d'Israël. Ce texte se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 56. Je l'ai lu et relu des dizaines de fois par jour, jusqu'à ce que le doute me lâche les baskets. Dans ce texte, il y a même la signature de celui qui fait la promesse. Il dit « Parole du Seigneur, de l'Éternel qui rassemble les dispersés d'Israël ». Aujourd'hui,
où les dispersés d'Israël se rassemblent sous nos yeux. La parole est plus que crédible, n'est-ce pas? Et les fils de l'étranger qui s'agrègent à l'Éternel. Qui est l'Éternel? Là est toute la question. Qui? Qui dit? Qui promet? Qui a tendu ce fil? Qui est celui qui tient l'autre bout du fil? L'Éternel est son nom. 4 lettres. Une parole à entendre dans ses profondeurs. C'est la parole des paroles. Et nous en revenons toujours à la parole, ce don que seuls les humains ont reçu. Les animaux communiquent aussi, mais pas avec des mots composés de lettres. Ce sont des grognements, des chants ou bien des mouvements du corps. Peut-être que les végétaux et les minéraux communiquent entre eux, mais nous n'entendons rien. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Pour terminer, je me permets de citer le commentaire de Christine, qui a été mis sur le site Centre Adamique Mondial TV, suite à l'appel du Rav Dinovitch qui nous presse de sortir du silence. Elle dit: le dialogue est notre plus grand besoin fondamental et nous procure une immense joie. Georges Bernard Shaw déclara un jour: le plus grand problème dans tout dialogue, c'est l'illusion que ce dernier a eu lieu. Encourageons-nous donc à nous exprimer, même maladroitement, entre juifs et non-juifs réveillés. Le dialogue, c'est la vie qui va nous permettre de grandir ensemble, de faire des progrès évidents pour tous, parce qu'il nous remet en question, prouvant qu'il contient une dynamique capable de réveiller les consciences sur le chemin de la délivrance. Et combien de cœurs gangrénés parce que le dialogue ne s'enclenche pas. Les gens nous prennent pour des fous, mais nous, on passera partout. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un